Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe de la fête de la transfiguration de Jésus. Au début de son ministère, Jésus a reçu une révélation divine. Cette révélation annonce et prépare la passion et la résurrection de Jésus. Elle a une double dimension. Premièrement, elle a une dimension pédagogique. Elle prépare les apôtres à traverser l'épreuve de la passion. Elle est un événement qui prépare les disciples de Jésus à surmonter le scandale de la croix. C'est une préparation psychologique. Elle est une exhortation en elle-même. Deuxièmement, elle a une dimension mystique. C'est un événement surnaturel. Elle permet de découvrir les profondeurs cachées de l'être de Jésus. Elle révèle l'identité de Jésus et sa destinée. Autrement dit, la transfiguration est une révélation de Dieu en Jésus-Christ. Par sa transfiguration, Jésus annonce sa résurrection et donne un aperçu de la vie éternelle. Cette scène nous fait penser à Exode, chapitre 24, où Moïse monta sur la montagne du Sinaï avec 3 compagnons. La nuée de la gloire de Dieu le recouvrant pendant 6 jours. Frère, c'est mieux. Dans l'évangile Saint-Luc, là, nous gagnons une description spéciale sur scène ça. Autrement dit, Saint-Luc lui-même lui présentait un tableau qui a en pile belle image là-dedans. Ça m'endine une attention spéciale sur chaque image, sur chaque mot qui décrit événement ça. Oui, Saint-Luc, par côté parle, dit non, jour ça yo, Jésus prend avec lui Pierre, Jean-Jacques, et puis il a monté sous tête mon nom. Eh bien, Jésus lui-même, lui pral transfigurer devant 3 apôtres sayo, qui sont 3 privilégiés. À tel point, pour montrer apôtres sayo, 3 sayo, Jacques, Jean et Pierre, c'était 3 apôtres qui étaient joués en pile privilège. À tel point, dans la résurrection petite fille Jaïr, là, c'était 3 apôtres sayo qui étaient avec Jésus. Et c'était avec même 3 apôtres sayo, Jésus t'apprend dans le jardin Gethsémani. Marc chapitre 14, verset 32. Ils seront témoins de la dernière grande prière à Gethsémani. Saint Luc nous dit, il gravit la montagne. La montagne, mes frères, mes sœurs, est un lieu symbolique. C'est un lieu de révélation. Jean Damascène écrit, le Christ se transfigure non pas en prenant ce qu'il n'était pas, mais en manifestant ce qu'il était à ses disciples. Transfiguration Jésus, c'est un aperçu, un échantillon libaye sous salle y depuis longtemps. On a ensuite l'apparition de 2 grandes figures bibliques, Moïse et Élie. Les 2 axes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, représentent la loi et les prophètes qui, tous les 2, ont annoncé la passion et la résurrection du Christ. Au cœur de cette scène, mes frères, mes sœurs, Saint Luc en souligne la réaction de Pierre qui prend la parole et Pierre dit à Jésus, mettez-lui bon pour nous arrêter ici. Nous avons dressé 3 titans, une pour Élie, une pour Moïse. Au cœur de cette scène, Jésus montre à ses disciples, au-delà des épreuves de ce monde, un avenir radieux les attend. Frères et sœurs bien-aimés, les 3 tentes qu'il évoque rappellent la fête des tabernacles, la fête des tentes. Les différentes révélations divines ont eu lieu sur une montagne. Par exemple, le don de la loi, Exode 20,
19 et 20. Le non-sacrifice en Isaac sur le mont de Moria. L'agonie de Jésus, Matthieu 21. La crucifixion de Jésus, la montagne est le lieu où Dieu se manifeste. Au cœur de cette scène, on a la transformation des vêtements de Jésus. Ces vêtements deviennent brillants, lumineux. Rappelons-nous, mes frères et mes sœurs, le vêtement aujourd'hui comme dans l'Antiquité indiquant le rang social et la fonction d'une personne et de manière plus généralement son identité. Frère, c'est mieux. Réalité la vie a fait nous voir que misère vieillit moun, richesse rajeunit moun. Misère défigure moun, richesse transforme moun. Misère fait nous courir, moun courir, richesse attire moun sous nous. Dans la transfiguration Jésus, Pierre voulait pour l'installer, lui ouais c'était un côté pour l'arrêter, tandis que les Jésus t'es en bas coup de fret dans mes messieurs, les Jésus t'a défiguré, eh bien il te dit Pierre, est-ce qu'on connaît jeune homme ça? Pierre dit madame, regardez moi même quand je connais ça, parce que Jésus t'a défiguré, Jésus t'a commencé l'aide. Pierre, au lieu de te rapprocher de Jésus, mais c'était éloigné, l'étape éloignée de Jésus. La transfiguration de Jésus est comme une cérémonie de passation. Saint-Luc nous dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec lui. Ce dialogue entre Moïse, Élie et Jésus annonce un passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Saint-Luc nous dit, les disciples sont enveloppés d'une nuée. C'est un phénomène que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est la même expression utilisée à l'Annonciation. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Luc chapitre 1, verset 35. Dans la Bible, la nuée symbolise non seulement la présence de Dieu, mais aussi la distance qui nous sépare de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Exode, chapitre 13, verset 21-22. Exode 40, verset 34 et 38. Nombre, chapitre 9, verset 15, verset 22. Dans cette scène, lumière et nuée, éclair et fumée, nuée et voix, qui sont les accessoires de toute manifestation divine. De la nuée, une voix suffit d'entendre. Si petit ça, c'est petit moyen en main en pile, c'est lui choisi, c'est pour nous tendre. Dans scène ça, c'est pas un foule monde, ni c'est pas apôtre qui dit qu'il laisse Jésus. Pour une deuxième fois, par rapport à ce que tu fait dans le jour baptême Jésus, papa vient confirmer identité et mission pour petit là. Dans ce sens, transfiguration Jésus, frère Samuel, c'est une confirmation. Et la bon Dieu en trois personnes manifeste ses présences. Papa a parlé au sujet de petites là qui campaient dans scène. L'Esprit c'est un enseignage là qui couvre Jean ça te fait dans l'Annonciation avec Marie. Voix présenter Jésus avec une formule d'identification. Dans la formule ça, nous joignons double choix. Un choix affection, ça c'est petit moyen. Un choix élection, c'est lui-même choisi. C'est pour nous coûter. Jésus, c'est élu. Enfin, papa, en nous, un commandement. Les passer nous un l'ordre, c'est pour nous coûter Jésus. C'est pour nous tendre. Dans le commandement ça, papa a présenté mission petite là et dans la dit nous une façon sous-entendue mais maintenant mais pédagogue non mais enseignant non coutez c'est une façon bon Dieu demander pour nous apprendre faire silence. M'a cité Mère Teresa qui dit Dieu est l'ami du silence, les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Permettez-moi de citer Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. L'on fait silence, pas gagner 4 trahirs, mais l'on parle en pile, parole ou yo 4 trahirs, yo ka dit mais ça on te dit. Yo ka dit mais ça on te dit. Frère Samuel,
Écoutez, ça veut dire, nous pas doués, gagnons une conception tout faite de bon Dieu, nous pas de conception tout faite de monde, nous pas de conception tout faite de la vie. C'est peut-être ça, nous, un enseignant qui pour dire nous, mais qui Jean bon Dieu, mais qui Jean tout, pour nous même comme chrétiens, pour nous. Moi, je voulais citer lui, Aragon, qui dit, il faut bien accepter ce qui nous transfigure. Tout orage a son temps, toute nuit fait place au matin, le ciel redevient toujours pur. Tout bouleverse, vient pour céder à qu'est posé. C'est un principe de la nature. Pour finir, frère, c'est mieux. Nous avons tourné dans le commencement texte là. Il dit Jésus t'est transfiguré devant l'apôtre. Je dis comme chrétien, nous besoin de transfigurer, nous besoin de changer figino. Changer figino, ce n'est pas à l'acheter produits cosmétiques pour nous passer pour nous changer figino. Changer figino, c'est lorsque nous-mêmes nous changer figino épaule. C'est lorsque nous-mêmes nous prenons notre décision, nous prenons une décision radicale pour nous marcher derrière Jésus. Changer figino. Eh bien, c'est lorsque nous-mêmes nous mettons souris sous lèvres l'autre là, changer figino, c'est lorsque nous-mêmes nous aidons l'autre là à vivre, changer figino, c'est lorsque nous prenons le main l'autre là pour étirer le côté lié qui pas bon. Pour me finir, je me dis, eh bien, Pythagore dit, celui qui parle enseignement, celui qui écoute récolte, le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Si parler est un besoin, écouter est un art. Dans ce sens, ça, chemin transformation, chemin transfiguration, c'est chemin transformation, c'est chemin changement, c'est chemin tendez. C'est pour bon Dieu, bon nous la grâce, pour nous tendre Jésus, pour nous mettre les paroles en application et pour nous quitter Jésus, marcher avec nous dans la situation. Eh bien, nous, et en même temps, tout, c'est pour nous demander Jésus. C'est pour lui changer la vie, nous, transformer la vie, nous. Même Jean, il était transformé devant l'apôtre. Comme ça, nous allons arriver à découvrir tout bon vrai. Belté, bon Dieu, papa, avec petit là, l'Esprit Saint, dans la vie, nous, depuis aujourd'hui et pour tout en temps. Amen.